les limites et les opérations sur les fonctions. On parlera d'abord de limite de somme de deux fonctions. Nous essaierons de faire ça, de résumer cela en tableau. Je pense que ça sera intéressant pour nous. Prenons ce, on va prendre, voilà, très bien. Supposons que nous avons deux fonctions. La première que je nommerai la limite en x tend vers x0 de f de x, et une autre fonction limite de x quand x tend vers x0 g de x. Nous nous attarderons à étudier les limites de ces fonctions, x0 étant bien évidemment appartenant à R, x0 appartient à R, comme on rappelle. Voilà, x0 appartient à R. On suppose que cette limite tend vers L, elle aussi, elle appartient à R, un nombre réel. L', je dirais L', L appartient à R, R carré. Et on suppose, ce sont des suppositions, on suppose que cette limite est égale à L plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini, ou plus l'infini. Ce sont des suppositions. Et par ailleurs, cette limite, on suppose qu'elle est égale à L', plus l'infini, moins l'infini, et moins l'infini. Alors la somme de x quand x tend vers 0 de f de x plus g de x nous voyons aussi ce sont des réels, dont la somme des limites de ces deux limites c'est égale à la somme de ces deux réels. Je mettrai ça en rouge, ça c'est intéressant quand même. C'est L, cette limite sera égale à L' plus L. Ici, la somme de la limite en... Nous avons vu que la limite en x quand x tend vers plus l'infini, de f de x quand x tend vers plus l'infini égale a plus l'infini, c'est une supposition, et cette limite quand x tend en 0, en x0 quand x tend de g de x quand x tend vers x0 en L est égal à L' en fait. Donc l'infini rapporte sur un nombre réel lambda, donc c'est plus l'infini. Et ici, on a aussi moins l'infini plus moins l'infini, dans la somme de ces deux, ça nous donnera moins l'infini. L'infini n'importe. Ce qu'on doit retenir là, c'est que l'infini remporte toujours sur un nombre réel lambda. Je dis bien nombre réel lambda avec lambda appartenant à R. Voilà. Et on a bien plus l'infini et plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Ça donne plus l'infini. Et là, moins l'infini, bon, ça donne moins l'infini, la somme de moins l'infini. Mais alors là, c'est un cas particulier, ouais, très particulier. C'est pourquoi ici, c'est une forme indéterminée, mais mes apprenants, lorsqu'on ne peut pas additionner plus l'infini et moins l'infini, la somme de ces deux, a fortiori, c'est sur des infinis. L'autre est à gauche et l'autre à droite. Après, on ne peut pas affirmer que ça donne un plus l'infini, parce qu'on ne connaît pas exactement la valeur de l'infini plus ou l'infini moins. Donc c'est une forme indéterminée. Nous aurons a fortiori des problématiques comme cela, mais nous aurons aussi des solutions à vous proposer, des propriétés adéquates. Par exemple, lorsqu'on calcule la limite d'une fonction, d'un polynôme, il peut s'avérer qu'on a moins l'infini et plus l'infini, mais on connaît une propriété qui dit que lorsqu'on calcule la limite d'une fonction polynôme, on prend le monôme le plus haut degré. Donc, je vous remercie.